Sa femme lui a envoyé un texto, « Je suis chez ma mère pour quelques jours. » J'ai répondu, « Bien sûr. » Le deuxième jour, les papiers du divorce sont arrivés chambre d'hôtel 167. 10 minutes plus tard, 30 appels paniqués en absence. J'ai attrapé le téléphone de Chloé sur le comptoir pour vérifier la météo. Nous partageons tout. Mot de passe inclus. Son écran a clignoté en rouge 2 fois, puis s'est verrouillé. Mauvais code. J'ai réessayé, plus lentement. Un autre flash rouge. Et, ai-je dit en soulevant le téléphone. Pourquoi le code a-t-il changé? Elle n'a pas levé les yeux de ses tomates en tranches. Je ne l'ai pas changé. Ça doit être la mise à jour. Les mises à jour n'inventent pas des chiffres, Marc. J'étais pressé ce matin. J'ai touché quelque chose par accident. Tu as touché un accident à 4 chiffres qui a remplacé notre code. Elle a aplati le couteau avec la paume de sa main. Tu as besoin de la météo ou d'une médaille? Juste de la température. Elle a débité un nombre comme si elle lisait un panneau stop. J'ai reposé le téléphone. Si j'avais su où ce minuscule cadenas nous mènerait, j'aurais rangé le couteau moi-même. Nous avons dîné avec notre voisine, Madame Dubois, ce soir-là. Vieille école, gentille, elle nous envoie toujours un supplément de salade de maïs. Chloé a versé du vin à tout le monde sauf à moi. Elle savait que je devais me rendre à un appel de service à l'aube. Madame Dubois a souri. Vous deux, vous êtes toujours si stables. Chloé a eu un sourire narquois. Il est stable. Prévisible, comme un thermostat. J'ai haussé un sourcil. Les thermostats sont utiles. Tu planifierais des rendez-vous romantiques si on te laissait faire, a-t-elle dit en poignardant une tomate cerise comme si elle lui devait de l'argent. Ça semble efficace. Ça semble ennuyeux. Madame Dubois a toussé dans sa serviette. J'aime les thermostats. Après le dessert, Chloé s'est attardée près de l'évier, le téléphone face cachée. J'ai tapoté le comptoir. Alors, c'est quoi le code accidentel? Elle s'est étirée comme si la question était un long trajet. Pourquoi en as-tu besoin? Tu as ton téléphone. Nous avions un code partagé pour une raison. Je le réparerai plus tard. Quand? Elle a haussé les épaules. Plus tard. Chloé. Quoi? Tu penses que je cache des secrets d'État? Pas d'État. De la maison. Elle s'est essuyé les mains. Tu es dramatique. Ou je suis cohérent. Elle a levé les yeux au ciel. Je vais prendre une douche. Emporte le code avec toi, ai-je dit, mais doucement, à la pièce vide. C'était le signal numéro 1. Je l'ai classé parce que c'est ce que je fais au travail et, apparemment, dans mon mariage, suivre les petites failles avant qu'elles ne brûlent les circuits. Le lendemain matin, je suis parti plus tôt que d'habitude et j'ai restructuré la semaine. Initiative, pas paranoïa. J'ai programmé 2 chantiers hors site, l'un après l'autre, et j'ai dit à Rémi, mon technicien, de s'occuper des appels faciles. Si Chloé voulait de la distance, je pouvais la lui donner sans drame. Quand elle se réveillerait, je serais parti, mon calendrier plein. Mes règles, les matinées m'appartenaient. Pas de texto inutile, et le petit déjeuner ensemble reporté au samedi seulement. Si elle était investie, elle ferait un pas dans cette direction. Sinon, le silence m'en dirait tout autant. Vers midi, elle a envoyé une photo d'une nouvelle plante près de la fenêtre. Je nous ai trouvé un peu de verre, a-t-elle écrit. Sympa, ai-je répondu. C'est quoi le code? Ces points de suspension ont clignoté puis se sont éteints. Pas de réponse. J'ai rangé le téléphone et j'ai remplacé un chauffe-eau comme s'il me devait des éclaircissements. Quand je suis rentré à la maison, elle était blottie sous une couverture, la télévision bourdonnant à faible volume. Tu es en avance. La circulation était clémente. Tant mieux pour la circulation. Le code. Elle a coupé le son de la télévision. Tu ne laisses jamais les choses respirer un peu? Les chiffres n'ont pas besoin d'oxygène. Tu y vas fort. Je suis direct. Elle a soupiré et a repoussé la couverture. Très bien. Je l'ai changé parce que l'ancien code était notre anniversaire de mariage, et tu oublies toujours la date exacte. J'oublie l'année, pas le jour. C'est presque pareil. Nouveau code. Privé, a-t-elle dit, puis elle a tenté d'adoucir le ton avec un demi-sourire.
Ce n'est pas grave. Pour moi, si. Elle s'est levée. Alors, sois en colère. Je ne suis pas en colère. Je m'adapte. Comment? Tu verras bien. Elle a ri sans humour. Devrais-je avoir peur? Non. Juste être au courant. Elle a quitté la pièce. J'ai écrit 2 lignes sur un aide-mémoire et je l'ai collé sur le réfrigérateur, emploi du temps modifié. Samedi seulement pour les projets communs. Dépenses partagées par carte. Toi, les courses, moi, les factures. Tout déplacement implique une invitation calendrier, 3 jours à l'avance. Soit elle s'investirait, soit elle se retirerait. Je n'allais pas lui courir après. Une semaine plus tard, Chloé a commencé à rentrer plus tard. Le yoga a duré plus longtemps, lançait-elle par-dessus son épaule, posant son sac sans croiser mon regard. Le yoga inclut maintenant les embouteillages et le parfum. Elle a reniflé l'air. C'est de la lotion. Ça sent cher. Elle a relevé le nez. J'ai peut-être eu un échantillon. Tu as de la chance. Le jeudi, elle est rentrée à 22h et a enlevé ses chaussures d'un coup de pied comme si être à la maison était une pensée secondaire. J'étais sur le porche en train de réparer le loquet de la moustiquaire. Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte. Tu es encore debout. La porte coince. Tu aurais pu envoyer un texto. Toi aussi, tu aurais pu. Elle a jeté un œil à l'aide-mémoire sur le réfrigérateur à l'intérieur. Cette liste? Tu es sérieux? Très. Ce n'est pas un mariage. Devinez non plus. Elle a croisé les bras. Je suis allé à un nouveau studio avec Clara. On a essayé un cours du soir. Quel studio? Au centre-ville. Il y en a 3 au centre-ville. Elle a levé les yeux au ciel. Celui près de la boulangerie. Ils ont tous une boulangerie à proximité. Tu es ridicule. J'ai posé le tournevis. Je vais ajouter une ligne de plus à la note. Si tu changes tes habitudes, préviens-moi. Je ferai de même. C'est du contrôle. C'est de la coordination. Tu veux un GPS sur moi, aussi? Je veux une partenaire. Elle a regardé au-delà de moi, vers la rue. J'en ai assez d'expliquer chacun de mes mouvements. Tu n'expliques pas. Tu annonces. Elle a agité la main. C'est la même chose. Pas pour moi. Elle est entrée et a laissé la moustiquaire claquer. J'ai serré la dernière vis au toucher, puis j'ai écrit la nouvelle ligne sur le réfrigérateur. Je n'en ai plus reparlé. Un autre signal. Une autre ligne dans mon registre. Le vendredi, j'avais un appel de service à l'autre bout de la ville. Rémi était passager. Il a 30 ans, rapide pour la plaisanterie, bon pour les détails. Il observe les gens de la même manière que je lis les factures. Tu as l'air d'un type qui revoit sa vie, a-t-il dit en triant des vis. C'est le cas. Chloé? D'accord. Elle est souvent en retard. Nouvelles amies de gym. Nouveau code sur son téléphone, aussi. Il a sifflé. Aïe. Tu as demandé? 2 fois. Et la lotion et les boulangeries. Il a secoué la tête. Tu veux que je dise la chose que tu ne veux pas entendre? Non. Alors je vais dire autre chose. Lance ton propre système. Je l'ai fait. Bien. Reste ennuyeux. L'ennui, je sais faire. Il a fait sauter une vis dans le plateau. Et si la méthode ennuyeuse ne fonctionne pas? Je passe au plan B, qui est, tu verras bien. Il a ri. Toi et tes discrets kits de survie. Je n'ai pas discuté. À la place, j'ai fait un autre ajustement. J'ai déplacé notre épargne commune vers un compte à plus haut rendement à mon nom. J'ai laissé le compte joint approvisionné pour les factures et j'ai mis en place des alertes pour les retraits inhabituels. Pas un piège, un pare-feu. J'ai aussi activé, localisé, sur mes appareils, et quand elle a laissé son téléphone sur le canapé en prenant sa douche ce soir-là, j'ai ajouté son téléphone sous « partage familial ». Il a demandé le code. J'ai regardé l'écran, puis la porte de la salle de bain. Je n'avais pas besoin du code. J'ai utilisé mon empreinte digitale pour approuver la demande car, des années auparavant, elle avait ajouté mon empreinte comme solution de secours. L'ironie de la situation m'a frappé de plein fouet.
Je n'ai rien regardé d'autre. J'ai simplement activé la localisation et j'ai reposé le téléphone. Le samedi matin est arrivé avec des excuses. Elle est entrée dans la cuisine en portant mon t-shirt d'université, les cheveux attachés, sans maquillage, tout le tableau amical. Elle a posé une assiette devant moi. Des crêpes aux myrtilles, a-t-elle dit. Je te dois un petit déjeuner. Tu ne me dois rien. Si. Je n'ai pas été moi-même. C'est vrai. Elle s'est glissée sur la chaise. J'ai changé le code parce que le travail nous a demandé de mettre à jour tous nos numéros. Une directive de sécurité. J'ai choisi le mien au hasard et je n'ai pas réfléchi. J'aurais dû te le dire. Un code aléatoire, c'est facile à me donner. Elle a croisé les mains. Elle a récité un code. Voilà. Merci. Je tiens à nous, Marc. Alors, essayons la transparence. J'essaie. Bien. Elle a souri. C'était son ancien sourire. Mes épaules se sont détendues, contre toute habitude. Ce soir, a-t-elle dit, Clara nous a invités à une soirée jeu. Tu viens? Bien sûr. Super. J'ai envie de m'amuser à nouveau. Moi aussi, a-t-elle dit en me serrant le poignet. Pendant 1 heure, cela a ressemblé à une correction de trajectoire. C'était la première illusion, et je l'ai laissé exister sans y toucher. Même moi, je peux laisser un samedi matin être un samedi matin. Chez Clara ce soir-là, le salon était un catalogue de coussins décoratifs. Des gens que je connaissais à peine étaient rassemblés autour d'une table basse. Chloé m'a présenté comme si j'étais le nouveau au travail. Voici Marc. Il répare tout et ne se plaint de rien, a-t-elle dit, ce qui a provoqué un rire poli. Salut, ai-je dit à l'assemblée. Clara a serré Chloé dans ses bras trop longtemps. Tu es magnifique. Je t'avais dit que les cours du soir fonctionnaient. Tu vois, m'a dit Chloé. Les cours du soir. J'ai hoché la tête une fois. Nous avons joué à un jeu de devinettes. Chloé n'arrêtait pas de jeter un œil à son téléphone sous la table toutes les 5 minutes, comme si c'était un chronomètre. Quand je me suis penché pour prendre une chips, elle a incliné l'écran pour le cacher. Une habitude, pas un accident. Pendant une pause, Rémi, qui se trouvait être le voisin de Clara, est passé pour déposer une perceuse qu'il avait empruntée à son petit ami. Il nous a vus et est resté 1 minute. Il est difficile à manquer, le genre d'homme qui remplit les encadrements de porte. Le monde est petit, a-t-il souri. Marc, une bière? Ah, c'est vrai. Tu conduis. L'histoire de ma vie, ai-je dit. Chloé m'a pincé le bras. Ne fais pas ton martyr. Je ne fais que constater les faits. Le petit ami de Clara, Nathan, a pris la parole. Chloé, ton travail t'envoie toujours à l'autre bout de la ville? Mon cousin a dit que la circulation est un cauchemar la nuit. Chloé a hoché la tête. C'est terrible, oui. Quel quartier? A-t-il demandé. Elle a marqué une pause. Près de la rivière. Rémi m'a regardé. Je n'ai pas tourné la tête. Sur le chemin du retour, Chloé a monté puis baissé le volume de la radio. Tu étais silencieux. J'observais. Tu observais quoi? Ta façon de manipuler les téléphones sur tes genoux. Tout le monde fait ça. Tu le fais comme si l'écran brûlait. Elle a reniflé. Tu surinterprètes des riens. Peut-être. On peut ne pas creuser ce soir? Nous pouvons ne pas creuser. Nous pouvons aussi planter quelque chose qui vaut la peine d'être gardé. C'est ringard. Le maïs pousse. Elle a regardé par la fenêtre. Tu es impossible. Je suis cohérent. Nous avons roulé en silence. À la maison, elle s'est dirigée directement vers la douche à nouveau. Vieille habitude, nouvelle horloge. J'ai vérifié la fonction de localisation sur mon téléphone. Il montrait notre maison, puis une traînée de miettes de pain plus tôt dans la journée, se terminant près d'un hôtel au centre-ville vers 21h20. J'ai fixé l'écran, je l'ai refermé et je me suis dit que les gens passent près des hôtels pour 1000 raisons. Je n'ai pas accusé. Je ne me suis pas pavané. J'ai mal dormi et j'ai acheté une lame de tondeuse à 8h du matin pour couper quelque chose, n'importe quoi, sans commencer une dispute. La semaine suivante, les retours tardifs se sont multipliés comme une fuite lente. Lundi, Clara a besoin de moi.
Elle traverse une période difficile. Mardi, pot avec l'équipe. Rien de fou. Mercredi, embouteillage. Jeudi, silence jusqu'à 22h45. Je n'envoyais plus de textos après 20h. C'était délibéré, mon initiative tenait bon. Si elle voulait m'inclure, c'était à elle de le faire. J'ai déplacé mon ordinateur portable dans la chambre d'amis la nuit, j'ai fermé la porte de notre chambre et j'ai réglé mon réveil plus tôt. Je ne l'ai pas annoncé. Je l'ai vécu. Vendredi matin, alors que je resserrais le pied de chaise branlant dans la salle à manger, Chloé s'est appuyée contre le cadre de la porte. « Tu me punis ?» a-t-elle demandé. « Pourquoi ?»« D'être occupée. »« Je suis occupée, aussi. »« Tu dors dans l'autre chambre maintenant. »« Je travaille tôt. »« Je ne veux pas te réveiller. »« Tu parles à peine. » J'écris les choses, ai-je dit en désignant le réfrigérateur du menton. Moins d'interprétation. Elle s'est approchée. « Marc, regarde-moi. »« Je ne veux pas nous perdre, » a-t-elle dit. « J'essaie juste de. » Je ne sais pas de ne pas être si prévisible. Tu as choisi une drôle de façon. Je peux faire mieux. Comment? Plus de temps à la maison. Moins de soirées tardives. Ça commence quand? Maintenant. D'accord. Elle a tendu la main vers la mienne. Je prépare le dîner ce soir. Ça me va. Elle l'a fait. Saumon, salade, bougie. C'était franchement agréable. Et puis, juste après avoir mangé, elle a reçu un texto et son regard a changé. Le travail, a-t-elle dit trop vite. Ils ont oublié de verrouiller une armoire à dossier. Je dois y passer. Maintenant. C'est rapide. 10 minutes. Tu veux que je conduise? Non, a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue comme dans une publicité. Reste. J'en ai pour 1 minute. Elle est partie en portant le même parfum qu'elle avait prétendu être de la lotion. J'ai nettoyé, rangé les assiettes, puis je me suis assis avec la télévision en mode silencieux. 10 minutes se sont transformées en 2 heures. Je n'ai pas appelé. J'ai vérifié la carte une fois. Son poing s'était déplacé vers l'ouest, pas vers son bureau. Il s'est arrêté près d'un petit bar à côté d'un hôtel, puis a glissé sur le parking de cet hôtel. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que le point se stabilise au même endroit que la dernière fois. Même lieu, même routine. C'était le point de non-retour dans ma tête, même si je n'avais pas encore ouvert la bouche pour le nommer ainsi. L'après-midi suivant, j'ai pris mon initiative en territoire étranger. Je suis allé au garage de Rémi, où 3 de nos gars bricolaient un vieux barbecue avant le week-end. Ils parlent, ils plaisantent, ils ne se mêlent pas de ce qui ne les regarde pas, sauf si on les y invite. C'est un bon laboratoire pour fixer des limites, car rien n'est privé là-bas. J'ai posé une caisse de soda sur l'établi. Les gars, ai-je dit, changement au travail. Rémi s'est essuyé les mains. On t'écoute. Je ne suis plus disponible les soirs de semaine après 19h, à partir de maintenant. Je leur ai dit qu'il n'y aurait aucune exception, sauf si de l'eau s'écoulait d'un plafond. Programmez-moi de grosses journées le matin. Si un client me veut le soir, c'est pour vous. Rémi a levé une douille. Pourquoi? Je redéfinis les heures à la maison. Alors, soirée en amoureux? Pas exactement. D'accord, a-t-il dit, les sourcils haussés, lisant entre les lignes. Aussi, ai-je ajouté, la carte de l'entreprise reste avec moi. Si vous avez besoin de quelque chose, vous appelez. J'approuverai. Ça va? A-t-il demandé plus bas. Je vais bien, ai-je dit. Je ne cours pas après du brouillard. Les gars ont hoché la tête. L'un d'eux m'a tapé sur l'épaule. Les mots n'étaient pas nécessaires. Le message était, je ne cours pas après ce qui manque de respect à mon temps. Je façonne mon temps et je laisse le manque de respect derrière moi. Ce soir-là, Chloé s'est adoucie à nouveau. La deuxième illusion. Elle est arrivée à 18h, en avance pour une fois, avec un sac de plats à emporter et une tarte de la boulangerie. Je voulais te faire une surprise, a-t-elle dit, les joues roses comme si l'horloge l'avait embarrassée. C'est réussi, ai-je dit. Je suis désolé pour l'autre soir. Ce truc du travail a dégénéré. Ils m'ont demandé de l'aide. Puis il y a eu des verres. J'ai perdu la notion du temps. Ça arrive.
J'ai apporté ta tarte préférée. Tu te souviens de ma préférée? Elle a eu un sourire narquois. Tout ne m'échappe pas. Elle a joué le dîner comme si nous étions dans une pièce de théâtre. Elle m'a posé des questions sur mes chantiers, a ri de mes histoires pince sans rire, et m'a touché le bras 2 fois. Elle a empilé les assiettes avant que je ne puisse me lever. Regardons quelque chose de stupide en nous tenant la main, a-t-elle dit. On peut faire ça. Nous l'avons fait. Et pendant 30 minutes, cela a presque semblé honnête. Puis son téléphone a vibré. Elle l'a vérifié et a glissé l'écran dans le coussin du canapé. Un courriel indésirable, a-t-elle dit. Je te crois, ai-je répondu, et cela l'a surprise. Elle m'a regardé pendant une longue seconde, essayant de compter les cartes. Je ne lui ai donné aucun chiffre. Je suis allé me coucher dans la chambre d'amis quand même. Le lendemain matin, j'ai passé 3 appels. Un à Paul, un vieil ami qui rédige des documents pour les fins d'adultes. Un à un serrurier de confiance qui travaille discrètement. Un à un service de messagerie qui livre des colis entiers sans poser de questions. Pas de drame, juste de la logistique. On ne discute pas avec les détecteurs de fumée. On change les piles et on vérifie les portes. Une semaine plus tard, Chloé a envoyé un texto à 8h13. Je suis chez maman pour quelques jours. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas vue. Ne t'inquiète pas, j'ai répondu à 8h14. Bien sûr. Dis-lui bonjour de ma part. J'ai fait du café, je me suis assis à la table du petit déjeuner et j'ai ouvert l'application de localisation. Son point était au centre-ville, pas chez sa mère à 40 minutes au nord. Il était fixé sur un hôtel, le même qu'avant. J'ai regardé le petit cercle bleu trembler et se stabiliser. Mon cœur ne s'est pas emballé. C'était comme lire enfin le manuel d'une machine qui avait toujours cliqueté. Ah. C'était donc ça, ce bruit. J'ai appelé l'hôtel. La réception a répondu avec un sourire que l'on pouvait entendre. Réception. Bonjour, ai-je dit, amicalement. J'envoie un colis à une chambre et je veux m'assurer d'avoir le bon numéro. Chloé Dubois, enregistré? Un instant, a-t-elle gazouillé. J'ai regardé le calendrier magnétique sur notre réfrigérateur. Il était prévu que nous rendions visite à mon frère la fin de semaine prochaine. J'ai pris l'aimant et je l'ai mis à la poubelle. Oui, est revenue la réceptionniste, enjouée et inconsciente. Chambre 167. Mari et femme. Compris, ai-je dit. Colis à 12h30. Parfait. J'ai raccroché et j'ai appelé Paul. C'est le moment. Je passe, a-t-il dit. Tu veux le dossier standard? Propre et simple. Pas de théâtralité. 0? Il a sifflé. Tu as l'air lucide. Je le suis. Il est arrivé 1 heure plus tard en polo bleu, comme s'il venait réparer l'évier. Il a étalé les documents sur notre table de salle à manger. Il n'est pas curieux, lui non plus. Il ne demande que ce qui est nécessaire, n'écrit que ce qui est indispensable. Nous avons signé là où c'était important. Il a rangé les papiers dans un dossier uni. Livraison? A-t-il demandé. Coursier, ai-je dit. Ici, chambre 167. Il a cligné des yeux, puis a hoché la tête. Ça va faire de l'effet. 12h30, ai-je dit. Tu veux que je reste? Non. Les serrures changent à midi. Je préfère le calme. Tu es sûr que tu ne veux pas parler? A-t-il demandé. Pas par indiscrétion, juste par humanité. Ça va, ai-je dit. Je ne suis victime de rien. Je suis un homme avec un stylo. Il a souri, triste et fier. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je n'en aurai pas besoin. Il est parti. À 11h30, le serrurier est arrivé, un jeune homme aux mains soigneuses et au ton respectueux. Nouvelle quincaillerie? A-t-il demandé, observant la maison sans la dévisager. Porte d'entrée et de derrière, ai-je dit. Et changer la serrure de la porte de garage. Pas de problème. Pendant qu'il travaillait, j'ai parcouru la maison avec quelques boîtes en carton. Le placard de Chloé, j'ai pris ses vêtements de travail, je les ai pliés et je les ai placés délicatement. Sans déchirer, sans jeter. Salle de bain, trousse de maquillage, sèche-cheveux, un petit panier de produits dont je n'ai jamais appris les noms. Table de chevet, 2 livres, un chargeur.
J'ai tout mis près de la porte, étiqueté à son nom. Dans le couloir, je me suis arrêté devant une photo encadrée de nous au lac, datant de 3 ans. Je l'ai décrochée du mur et je l'ai posée face contre terre dans la boîte. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que c'était fini. À 12h10, les serrures ont cliqué, neuves. À 12h15, le coursier a appelé. Monsieur Dubois? Oui. Je suis à votre adresse pour l'enlèvement. Porche d'entrée. Dossier marron. Je le vois, a-t-il dit. Destination centre-ville. J'ai donné l'adresse et le numéro de chambre. Frappez. Remettez-le leur en main propre. Ce sera fait. Heure d'arrivée estimée 12h30. Merci. J'ai raccroché et je me suis assis à table avec mon café. Je n'ai pas regardé la carte. Je n'en avais pas besoin. À 12h40, mon téléphone a commencé à danser sur la table comme s'il voulait s'échapper. 30 appels de Chloé en 9 minutes. Je n'ai pas répondu. Les textos ont afflué, ce n'est pas ce que tu penses. Il faut qu'on parle. Marc, s'il te plaît. J'ai peur. Où es-tu? Et une photo d'une tarte avec une légende, maman et moi avons fait ça pour toi. On peut passer te la déposer. J'ai tapé un message et je l'ai envoyé, tes affaires arriveront là où tu as dit que tu serais. S'il te plaît, préviens ta mère. Puis j'ai bloqué son numéro. Pas une pause, une fin. Une ligne tracée et jamais effacée. 1 heure plus tard, le téléphone de la maison a sonné. Personne ne l'utilise, c'est pourquoi il est utile pour des moments comme celui-ci. Le numéro de la mère de Chloé s'est affiché sur le petit écran. J'ai décroché. Marc? A dit sa mère, la voix raide. Chloé dit qu'il y a un malentendu. Elle m'a dit qu'elle était avec toi aujourd'hui. Elle ne l'est pas, a dit sa mère. Elle ne m'a pas vu depuis des semaines. Alors il n'y a pas de malentendu. Silence. Puis, doucement, je suis désolé de vous déranger. Vous ne me dérangez pas. Elle a soupiré. J'aurais aimé savoir. Clique 2 minutes plus tard, Clara a appelé. J'ai laissé sonner. Puis Rémi a appelé. Ça va? A-t-il demandé quand j'ai décroché. Je vais bien. Tu as besoin de bras? J'avais besoin d'un coursier. Je vais bien. Il a expiré. Je déteste ça pour toi. Ne gaspille pas ta haine. L'efficacité est moins chère. Tu es sûr que c'est définitif? Assez sûr pour changer les serrures et signer des papiers. Il a grogné. De quoi as-tu besoin? De rien, mais merci. Laisse-moi dire une chose, a-t-il demandé. Dis en deux. Tu as géré ça proprement. C'est important. C'est important pour moi. À lundi, a-t-il dit. De bonne heure. Le soir, le salon était calme, les boîtes empilées, la nouvelle serrure en place, mon alliance sur le comptoir à côté de l'aide-mémoire nos règles autrefois partagées. J'ai ajouté une dernière ligne, respect aux distances. Pas de milieu. Les 2 jours suivants ont été occupés par les sentiments des autres. Chloé a essayé de me joindre via des numéros que je n'avais pas enregistrés. Des inconnus illuminaient mon téléphone comme des feux d'artifice. Je n'ai pas décroché. Quand elle a découvert le changement de serrure, elle a envoyé un email, long et confus, sur le fait que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, avec un paragraphe sur le stress et la mauvaise communication, et comment elle a essayé les cours du soir pour se sentir vivante. Il y avait une phrase sur le fait que j'étais trop structuré, une autre sur le fait que nous avions perdu le plaisir, et une photo de nous au lac en pièces jointes, comme si cela pouvait réécrire une carte. J'ai répondu par 4 phrases, tu m'as dit que tu étais chez ta mère. Tu étais au centre-ville dans un hôtel. Un dossier est arrivé à 12h30. Je te souhaite le meilleur. Puis j'ai bloqué son email. Les règles sont simples quand on les écrit pour soi-même. Son père a appelé après ça. C'est un homme silencieux qui travaille de ses mains et qui ne m'a jamais beaucoup apprécié, et il ne s'en est jamais caché. Marc, a-t-il dit, la voix graveleuse. Que s'est-il passé? Elle m'a dit qu'elle était avec sa mère, ai-je dit. Ce n'était pas le cas. Il a gémi comme une poutre qui se fissure. Idiote, a-t-il marmonné, et je ne sais pas s'il parlait d'elle, de moi, ou de la situation. Je vais m'occuper d'elle, a-t-il dit. Je suis désolé.
J'étais sincère quand j'ai dit « merci ». Après cela, le silence. Un meilleur genre de silence. 3 semaines plus tard, la maison ressemblait à une pièce honnête. Pas de marche sur des œufs, pas de devinette. J'ai de nouveau dormi dans la chambre principale parce que ce n'était qu'un lit et une fenêtre. J'ai acheté une camionnette d'occasion et un deuxième jeu d'outils pour ne pas avoir à transborder le matériel entre les chantiers. J'ai rencontré 3 nouveaux clients et signé 2 contrats. Le travail me portait comme un radeau. Simple, mesurable, solide. J'ai aussi commencé à dire oui aux petites invitations. Madame Dubois m'a demandé de réparer ses marches arrière. Je l'ai fait un samedi, sans me presser, et je suis resté pour un thé glacé. Vous avez l'air d'avoir 10 ans de moins, a-t-elle observé. Les serrures aident, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Les portes, aussi. J'ai vu Rémi plus souvent en dehors du travail. Nous avons fait des barbecues avec les gars derrière l'atelier. Hélène, la répartitrice de l'entreprise qui nous envoie parfois du surplus de travail, est passée avec son chien et m'a parlé pendant 1 heure de séries télé stupides et de vieille musique. Une conversation normale sans arrière-pensée, c'est sous-estimé. Et puis, inévitablement, j'ai croisé Clara à l'épicerie. Elle a bloqué mon chariot comme un policier. Tu m'as ignoré, a-t-elle commencé. C'est exact. Tu ne peux pas simplement ignorer des amis communs. Nous ne sommes pas mutuels. Elle a reniflé. Tu te crois meilleur que ça? Non, ai-je dit. Je crois que j'en ai fini avec ça. Tu es froid. Je suis calme. Chloé est au plus mal. J'en suis sûr. Elle a fait des erreurs. Elle a fait des choix. Elle pensait que tu paniquerais si elle te disait qu'elle avait besoin d'espace. Elle a eu tout l'espace du monde, ai-je dit. Elle n'aime juste pas ça. Clara s'est mordu la lèvre. Elle dit que tu l'as prise par surprise. Le dossier est arrivé à 12h30, ai-je dit. Chambre 167. Clara a cligné des yeux. Ce détail l'a frappé comme une gifle de pluie. Tu as appelé l'hôtel. J'appelle ça de la courtoisie. Elle a secoué la tête et a reculé son chariot. Tu as toujours été effrayant quand tu prenais une décision. Pas effrayant. Définitif. Elle n'a rien trouvé à répondre à ça. Elle s'est retournée et est partie sans le dernier mot qu'elle voulait. Petite victoire, plus grande paix. La dernière fois que Chloé a essayé, c'était lors de la fête d'un ami commun. J'ai failli ne pas y aller, puis j'ai décidé que je devais être capable de me tenir dans n'importe quelle pièce. Le territoire étranger ne me faisait plus peur. Je suis arrivé et je me suis tenu près du barbecue avec Nathan, de toutes les personnes possibles. Ça va si elle se pointe? A-t-il demandé. Ça va. Tu es une machine, a-t-il dit. Les machines tombent en panne. Je suis un homme qui a acheté un calendrier. Il a ri. Tu veux que je fasse diversion? Non, je vais prendre mon oxygène comme tout le monde. Elle s'est pointée, en retard, l'air d'avoir fait un effort. Elle m'a cherché du regard et s'est approchée, lentement et délibérément, comme si chaque pas était un choix. Elle voulait un public. Marc, a-t-elle dit, à mi-chemin d'un sourire. Chloé. On peut parler? Nous sommes en train de parler. En privé. Non. Sa mâchoire s'est crispée. Tu ne peux pas m'humilier. Je ne suis en représentation pour rien. Tu as envoyé ce dossier à un hôtel. Je l'ai envoyé là où tu étais. Je t'ai dit que ce n'était pas Chloé, ai-je coupé, la voix égale. Je ne suis pas sur ta scène. Pas de discours, pas de versions alternatives. Tu as envoyé un texto, je suis chez maman pour quelques jours. Ne t'inquiète pas, tu n'y étais pas. Fin de l'équation. Les gens près de nous ont fait semblant de ne pas écouter et ont échoué. C'était bien. Ma limite était publique exprès maintenant. Les zones grises sont là où la dignité s'évapore, et je ne vis plus là. Elle a dégluti. Tu aurais pu me parler. Je l'ai fait, ai-je dit. Pendant des mois. J'ai donné des règles, des limites et des options. Tu m'as donné des nuits tardives et des boulangeries. Elle a essayé un autre angle. On peut réparer ça. On ne peut pas. Tu n'as pas le droit de dire ça tout seul. Si, quand je signe seul. Froid, a-t-elle répété, car elle avait besoin que je sois le méchant pour que le scénario fonctionne.
J'ai laissé le mot tomber à plat. J'ai sorti mes clés de ma poche et je les ai posées sur le rebord du barbecue une seconde pendant que j'ajustais le papier d'aluminium. Tu as déplacé le voyage avec ton frère, a-t-elle dit, les yeux fixés sur les clés comme si elle pouvait arracher un morceau de l'ancienne vie et faire une scène. C'est exact, ai-je répondu. Il me rend visite le mois prochain pour une randonnée dans les Vosges. Tu n'es pas invité. Elle a tressailli. Alors c'est tout. C'est tout. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a tenté une approche plus douce. Je t'ai fait des crêpes le mois dernier, a-t-elle dit, comme si le souvenir était une monnaie d'échange. Elles étaient bonnes, ai-je dit, sans méchanceté. Tout comme les serrures. Elle a cligné des yeux 2 fois, puis a trouvé Clara et s'est fondue à l'arrière du jardin. La fête a respiré à nouveau. Nathan m'a tendu des pinces. Tu as géré ça comme tu gères les câblages, a-t-il dit. Phase et neutre, ai-je dit. Ne les mélange pas. Il a reniflé. Mec, tu as des principes. Les principes maintiennent les maisons debout. Cela fait des mois maintenant. Je vis dans un endroit plus petit avec un plus grand jardin. Je me lève tôt par choix, pas par tension. Je conduis un camion qui sent la sueur de bois et le café. Le travail marche bien. 2 équipes, des appels réguliers, une liste d'attente pour les travaux d'hiver. Le vendredi, je prépare le dîner pour des gens qui s'assoient vraiment à table et parlent. Rémi, parfois. Madame Dubois, souvent. Et dernièrement, Sophie. Sophie est une infirmière au rire sec qui écoute comme si elle le pensait vraiment. Nous ne jouons pas à chat avec nos téléphones. Nous ne commentons pas la météo. Elle me dit quand elle est en retard, et je lui dis quand j'ai besoin d'une soirée tranquille. Quand elle a posé son téléphone face visible et l'a oublié, je n'ai pas fait un tour d'honneur. J'ai juste remarqué que je n'étais pas sur mes gardes. Un après-midi, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était le père de Chloé. 4 mots, elle a déménagé. Merci. C'était tout. Pas de détails, pas de pêche aux informations. Je n'ai pas répondu, non pas par cruauté, mais parce que c'était fini. J'ai gardé une chose de l'ancienne maison, l'aide-mémoire. Il est sur mon nouveau réfrigérateur. Les mêmes lignes directes. J'en ai ajouté une dernière en dessous, au stylo noir, je choisis l'honnêteté simple, ou je choisis la solitude. Pas de milieu. La semaine dernière, Sophie et moi sommes passés devant l'ancien hôtel du centre-ville en allant chez un nouveau client. Elle a tapoté la fenêtre. Cet endroit a de bonnes critiques, a-t-elle dit, sans avoir besoin de savoir. On devrait se faire une fin de semaine un de ces jours, quand tu n'auras pas les genoux dans les tuyaux. Peut-être, ai-je dit. Elle m'a regardé. Peut-être, c'est un oui avec toi. Parfois. Elle a penché la tête en arrière. J'aime tes règles. Elles sont simples. C'est le but. J'ai souri et j'ai pris l'autoroute. Le camion ronronnait. La journée était simple et décente. Pas d'illusion, pas de slogan, juste le genre de vie où si quelqu'un dit « Je suis chez ma mère », cela signifie qu'il est chez sa mère. Et s'il ne l'est pas, je ne serai pas là pour voir le marqueur tomber dans le rouge. Je ne tiens plus les comptes. Je tiens des standards. Le dernier message que Chloé ait jamais reçu de moi était la ligne la plus nette que j'ai écrite depuis des années, « Tes affaires arriveront là où tu as dit que tu serais. S'il te plaît, préviens ta mère. » C'était ma fin. Le reste, ce ne sont que de bonnes journées, des portes honnêtes, et une femme qui arrive à leur parce qu'elle en a envie.